Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les accessoires que j'ai acheté récemment pour mon Mavic Pro. Donc comme vous voyez, mon Mavic Pro, il y a une petite housse, 2-3 accessoires et un autre à côté. Alors on va ouvrir tout de suite. Ça, donc c'est une petite housse que j'ai rachetée, c'est une housse de chez Polar Pro que j'ai acheté chez Amazon. Le lien dans la description. C'est une housse qui est assez compacte que je mets dans mon sac à dos. Donc, deux petites lanières pour tenir tout le matériel. Alors, donc la radio. Ce que j'ai racheté sur la radio, c'est ça, ce petit accessoire là. C'est, je crois, 6 ou 7 euros le petit accessoire. C'est pour bloquer les joysticks, pour éviter de les casser ici, dans la housse. Alors, j'ai racheté ce petit câble en nylon pour mon iPhone. Un deuxième câble d'iPhone. Et naturellement, j'ai ça. Donc, c'est toujours de chez Polar Pro. C'est pour mettre mon téléphone, en fait. Au lieu de le mettre en dessous de la radio, on va pouvoir le mettre au-dessus de la radio. Il se monte assez facilement. Ici, en fait, on a l'encoche pour mettre sur le port USB. Ça ne gêne en rien, le port USB rentre complètement. Ici, on clipse, là au-dessus. Il y en a un qui est à plat et il y en a un qui est à 45 degrés, un petit pas de vis. Donc moi, je prends bien sûr celui qui est environ à, ouais, c'est bien ça, 45 degrés. C'est parfait. Vous desserrez ici pour mettre votre téléphone. Vous le glissez. Et après, vous branchez bien sûr depuis ici. Ne pas oublier d'enlever donc le câble USB qui est fourni d'origine ici. Ça inhibe automatiquement ce port USB là. Et du coup, c'est beaucoup mieux pour piloter. Donc vous avez vraiment le téléphone ici à 45 degrés. Vous êtes comme ça. Vous voyez toujours toutes les indications que vous avez sur l'écran. Et c'est vraiment super. Hyper pratique, je vous montre ici, comme ça. Voilà, ce que j'ai acheté, c'est le pare-soleil qui est ici. Moi, j'ai acheté un truc imprimé en 3D sans marque particulière, à savoir qu'il faut le retailler. Je l'ai redécoupé au couteau parce qu'en fait, quand le Mavic Pro, la caméra du Mavic Pro bouge, se stabilise à gauche et à droite. Ça part dans les coins, et ici, et au-dessus aussi, ici et ici, ça gêne, donc il faut redécouper. Pas trop non plus, bien sûr, pour que le pare-soleil fonctionne toujours aussi bien, mais moi je vous conseille vivement de le faire, sinon ça va vous donner des marques noires en fait, quand vous allez prendre des vidéos. Vous allez le voir très rapidement. Donc voilà pour les accessoires dans la housse que j'ai acheté. Ça, c'est pour mon iPhone 7 Plus. C'est un pare-soleil de la marque PGY Tech. Simple. Voilà, c'est en caoutchouc ici et ici. Je garde toujours la housse de mon téléphone, donc c'est vachement pratique en fait. Donc il n'y a qu'à le glisser. Il reste en place. Il sert bien de pare-soleil. C'est vraiment assez utile en fait d'avoir un pare-soleil comme ça. Voilà une belle petite boîte en métal et dedans 4 filtres ND, donc filtre à densité neutre. Donc il y a du ND4 ici, ND8 là, du 16 ici et du 32 ici. Donc ces petits filtres permettent de laisser passer la lumière X fois moins selon leur chiffre. Donc pour le ND4, 4, 8, 16, 32. Ils s'installent assez facilement. Ils sont ultra légers. Je ne les ai pas encore pesés, mais ils sont très très légers. Ça ne gêne en rien pour la calibration de la caméra au départ. Il faut bien les glisser, les mettre jusqu'au bout sur la caméra. Vraiment, faut pas le laisser de jeu du tout, faut vraiment les plaquer. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le ND4, c'est le moins puissant en fait des filtres ND. Et je vais donc faire une autre vidéo pour vous présenter les filtres ND avec une démo à l'appui.
pour voir comment ça filtre la lumière et comment ça améliore vos vidéos, surtout à la post-production, quand vous faites la colorimétrie, le réglage des couleurs et ainsi de suite. Alors voilà ce que j'ai acheté, c'est une piste d'atterrissage pour mon Mavic Pro et pour mon Inspire 1 de la marque PGY Tech, toujours sur Amazon. C'est pas une marque que j'affectionne plus particulièrement. Je l'ai prise par rapport à la note moyenne des commentaires. C'est assez petit, moi, ça tient complètement dans mon sac. Voilà la piste d'atterrissage. Elle se plie en 3 morceaux. Hop. Voilà. Alors, le coquillage. Elle est comme ça d'un côté. Et de l'autre côté, elle est comme ça. Donc voilà ce que ça donne, un peu facile à replier. Je vais vous faire la démo sans me planter. Donc, on la plie en deux et ensuite on fait hop 3 petits cercles comme ça et voilà. Elle est repliée complètement, elle rentre dans le sac, elle se déplie plus. Ce qu'il y a d'assez utile dans le sac, c'est les 3 petits crochets qui sont pas indiqués dans la liste sur Amazon, mais qui sont fournis quand vous allez sur des terrains que vous avez peur que, en tout cas pour mon Inspire, qu'il y ait un peu trop de vent, que la piste d'atterrissage s'enlève. Il y a ça, ça stabilise la piste d'atterrissage. J'ai déjà essayé dans le sable. Voilà, ça c'est mes accessoires. Aujourd'hui, c'est mon choix d'accessoires. Peut-être que vous avez les vôtres, peut-être que vous en avez pas du tout parce que vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir autant d'accessoires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui viennent. Le samedi, le lundi, c'est un rendez-vous que j'ai pris maintenant. Donc abonnez-vous et à la prochaine. Salut, peace.